Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre podcast Confactory dédié à la communication. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait parler beaucoup de lui, c'est la gestion de l'image des Jeux Olympiques de Paris 2024 face aux controverses et spécifiquement la crise de la scène. À la fin du mois de juillet, plusieurs épreuves des JO de Paris 2024 vont se dérouler ici, dans l'eau. Et à quelques semaines de cet événement planétaire, on ne parle que d'une chose, la qualité de l'eau. La Seine est-elle suffisamment propre ? L'état alarmant des eaux de la Seine. La qualité de l'eau est impropre à la baignade. Plusieurs associations et athlètes s'inquiètent du seuil de bactéries fécales trop élevé et réclament un plan B. Mais les organisateurs et la mairie de Paris ne veulent pas déplacer les épreuves. Alors la Seine, spot de baignade ou terrain de jeu pour microbes, on vous explique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux étudiantes de com, Imen et Wim. Bienvenue à vous deux. D'abord, il faut rappeler les efforts entrepris pour dépolluer la Seine. Plus d'1 milliard d'euros ont été investis pour créer un gigantesque bassin souterrain et un système d'assainissement moderne. Les fortes pluies constatées avant les JO ont temporairement saturé les réseaux et ils ont augmenté les taux de bactéries comme les colis. À mon sens, et à mon avis, les organisateurs ici ont accueilli une stratégie de justification. Ils ont souligné ou ils ont expliqué la cause extrême météorologique et souligné qu'elle était indépendante de leur volonté. Je reconnais ces efforts, mais le problème ici est que les résultats n'ont été pas prêts au moment critique. Les tests négatifs et l'annulation des épreuves ont été un impact médiatique très fort. Et surtout, le public a eu l'impression qu'on lui a promis une scène presque parfaite. Et on retrouve ici une absence de stratégie d'acceptation totale. On reconnaît les faits, mais on les accepte pas. Et on les assume pas pleinement. Pour moi, la crise avait un décalage entre le discours anticipé et la réalité observée. Alors justement, parlant de la communication, comment vous voyez que la ville de Paris et le comité olympique ont géré cette situation? D'accord. Ils ont rapidement réagi avec des communiqués réguliers, avec des explications techniques sur les taux de bactéries, avec des ajustements quotidiens de programme. Il y a eu aussi un geste symbolique fort, c'était l'annonce par la maire qui se baignera dans la Seine. Vous avez hâte?
C'est une forme de communication, de valorisation en renforçant la confiance avec un acte positif ou presque héroïque. Mais ce geste symbolique est justement risqué. Quand les tests indiquent la présence des bactéries, annoncer une baignade crée plus de scepticisme que de confiance. Ce qui a manqué ici, c'est une stratégie d'acceptation claire, assumant les limites de projet, une pédagogie quotidienne, des données explicatives accessibles et claires, et surtout l'implication d'ONG et des experts indépendants pour renforcer la crédibilité. Le public n'attend pas la perfection, mais il attend la transparence. Oui, je comprends. Mais il faut aussi reconnaître que les organisateurs avaient la responsabilité de protéger l'image des Jeux. Et si on avait trop parlé de l'incertitude, cela aurait pu créer un ridicule international. Il fallait un équilibre entre vérité et protection de l'événement. Oui, mais en communication de crise, tout ce qui n'est pas dit finit toujours par se retourner contre l'organisation. C'est une règle très simple. Si vous ne dites pas la vérité, la crise la dira à votre place. Alors pour vous, quel a été l'impact final sur les JO de Paris? Je pense que l'impact reste modéré. Les JO ont été globalement un succès sportif et organisationnel. Et si la Seine devient baignable en 2025-2026, la crise sera perçue comme une étape nécessaire dans un grand projet écologique. C'est une version s'inscrit dans une stratégie de justification et de valorisation, en relativisant la crise, en montrant les bénéfices futurs. Je ne suis pas totalement convaincue. À court terme, le public retient surtout ce qu'on lui a promis, quelque chose qui n'a pas été tenu. Une stratégie d'acceptation assumée, mais partielle, aurait renforcé la confiance. La crise de Seine montre que la crédibilité se construit sur la sincérité et pas sur les symboles. Avant de conclure, j'aimerais bien qu'on aborde une autre polémique qui a touché l'image des GO. C'était la fameuse photo qui rappelait le dernier dîner de Jésus. Cette polémique a été provoquée beaucoup de réactions. Selon vous, comment elle a été gérée au niveau de communication? La réponse a été rapide et maîtrisée. Les organisateurs ont expliqué que c'était pas une référence religieuse, mais une mise en scène artistique. C'est typiquement une stratégie de refus contrôlé. On nie l'intention de polémique, mais calmement en clarifiant le contexte. Grâce à cette réaction immédiate, la polémique a resté courte. Oui, mais cette controverse montre surtout un manque d'anticipation culturelle. Les organisateurs auraient pu éviter cette micro-crise en contextualisant l'image avant de la diffuser. Dans des événements internationaux, chaque image devient un symbole. Ici, une simple explication préalable aurait suffi. En tout cas, la communication officielle a été efficace, calme, rapide et non défensive. Un bon exemple de gestion de micro-crise. Ce débat nous montre que la crise de la scène et la polémique de la photo ne sont pas des questions techniques et artistiques, mais surtout des défis communicationnels. Entre justification, acceptation et refus, les JO de Paris offrent un terrain riche pour comprendre comment gérer la confiance du public en période d'incertitude. Merci à vous pour ce débat intéressant et merci de nous avoir écoutés et à bientôt.